Nous allons passer un temps dans la louange. Les musiciens vont nous accompagner. Alléluia. Avancer.
Seigneur. Bien-aimé, je veux que tu acclames avec des cris de joie. Acclame. Alléluia. Élevons nos deux mains, nous allons prier. Père, l'heure est venue que ton nom soit prêché au milieu de ton peuple. Bénis ce moment pour ces jours de Pentecôte. Que l'honneur, la gloire reviennent à toi. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous acclamons Jésus, acclamons. Ne t'assois pas, déplace-toi, salue 5 à 10 personnes. Salue ton frère, déplace-toi, salue ton frère, ta soeur. Nous sommes dans la maison de Dieu, soyez dans la joie, c'est la maison de ton Père. Réjouis-toi parce que le Seigneur est avec toi. Soyez dans la joie. Alléluia. Oh, merci Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu soit béni. Je vous aime beaucoup. Mais je viens avec mon devoir avant de commencer. Avant d'amener une personne, je vais amener une personne. Amen. Et moi, j'avais cru à tout ça. Et aujourd'hui, je veux voir, avant de commencer, je veux voir la personne qui a amené une personne. C'est ça mon devoir. Amen. Je connais tous les visages qui étaient là. Je connais tout le monde ici, je vois. Qui a amené une personne ici? Oh, c'est pas tout le monde. Tu devrais avoir la main de toute personne. Merci beaucoup. Qui est venu pour la première fois? Je vais le voir. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Toi qui es venu pour la première fois, j'ai toujours mon devoir pour toi. Et dimanche prochain, comme on t'a amené ici, je veux que tu amènes encore une personne. Je t'attendrai le dimanche prochain pour me montrer la personne que tu as amenée. Le dimanche prochain, je veux te voir amener encore une autre personne. Parce que je veux que nous puissions avancer comme ça. Amen. Amen. Toi qu'on a amené aujourd'hui, le dimanche prochain, amène encore une personne. Amen. Est-ce que vous allez amener une personne? Même si tu es là, tu peux toujours amener une personne. C'est le devoir de toute personne ici. Amen. On peut acclamer les seigneurs. Alléluia. Alléluia. Prends ta Bible, lève-toi, nous allons lire la Bible. J'ai un sous-thème que je veux développer. C'est remettre le fait à sa place. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Nous allons lire le premier livre dans Actes des Apôtres et puis nous allons passer dans Lévitique. Actes des Apôtres, chapitre 4, premier, verset 4 à 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4 à 8. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur... Excusez-moi, pardon. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunirent, lui dirent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous allons lire encore Lévitique chapitre 6, le verset 5 et le verset 6. La Bible dit: le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, les sacrificateurs, il allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu, on peut s'asseoir. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Tout le monde parle de la Pentecôte. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il y a plusieurs pays qui fêtent Pentecôte, même des pays païens. Ils fêtent la Pentecôte. Ça prouve qu'il y a un avancé sur le christianisme. Amen. Et gloire soit rendue à Dieu. La Pentecôte, les gens parlent de la venue du Saint-Esprit. Moi, j'ai dit la Pentecôte, c'est là où l'Esprit a révolutionné son Église. L'Église a été révolutionnée. Les choses ont changé dans l'Église. Beaucoup plus, je veux parler ce soir de remettre le feu à sa place. Le Saint-Esprit est comme le feu. Mais la Bible dit, les disciples étaient là en train de parler avec le Seigneur. Le Seigneur leur parlait, leur disait des choses. Mais les disciples voulaient comprendre. Ils disent au Seigneur: est-ce le temps de la fin où tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce que le royaume d'Israël sera rétabli. Jésus a dit: non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas à vous de comprendre. C'est un mystère caché de Dieu. Mais pour vous, vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Bien-aimés, je veux parler cet après-midi du travail du Saint-Esprit. Je partirai tout lentement pour que tu puisses comprendre le travail du Saint-Esprit. Quand tu appelles le Saint-Esprit dans ta vie, mais tu vas comprendre quel est son rôle, quel est son travail, qu'est-ce que l'Esprit fait dans ta vie et qu'est-ce que l'Esprit est venu faire dans ce monde. Bien-aimé, Dieu a créé le monde a été merveilleux. Dieu a tout créé, tout était bon, tout était parfait. Dieu a placé beaucoup d'histoires dans cette terre. Et il a mis l'homme comme chef, comme roi, comme général, comme empereur. C'est l'homme qui dirigeait tout. L'homme était le maître sur la terre. L'homme dirigeait tout parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il vivait dans sa présence. Mais qu'est-ce qui est arrivé? L'homme a péché devant Dieu. La Bible dit qu'il a commis cet acte en mangeant le fruit que Dieu a interdit. En réalité, le péché de l'homme, c'était la désobéissance à la voix de Dieu. Quand tu désobéis à Dieu, tu commets une faute grave devant Dieu. Parce que tu mets en doute la parole du Seigneur. On ne met jamais en doute la parole du Seigneur. Et quand l'homme a péché, il a fui la présence de Dieu. Le péché a entraîné la mort. Le péché a poussé l'homme loin de la face de Dieu. Mais Dieu, dans son grand amour, Dieu n'a pas voulu que ce plan puisse rester comme ça. Dieu a changé directement le plan B. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu pensait autre chose pour l'homme. Mais pendant que l'homme a péché, Dieu a présenté le plan B. Il dit, comme la femme a obéi à la voix du serpent, voilà les conséquences. Et l'homme, comme tu as suivi la voix de ta femme, voilà les conséquences. Mais il tourne maintenant vers
la personne qui a mené cette tentation, il dit, je mets maintenant l'inimitié entre toi et la postérité de la femme. C'est-à-dire, je vais diviser deux descendances. La descendance qui viendra de toi n'aura pas le pouvoir sur la descendance de la femme. Parce que la descendance de la femme écrasera sa tête. Est-ce que tu as compris? Dieu a changé le plan B. Ce n'était pas dans le commencement, c'était le plan B. Il dit la descendance de la femme. Cette descendance aura une force, une puissance. Quand il aura cette force, toi, il écrasera ta tête. Même ta descendance sera écrasée. Parce que la descendance de la femme aura une force. Cette force ne viendra pas de la terre, mais ça sera une force. Voilà le plan B de Dieu. Tout a été dès le commencement, Dieu a tout changé. C'est pour cela, pendant tout ce temps, le péché régnait dans le monde. Dieu cherchait comment est-ce qu'il pouvait récupérer l'homme. Il a utilisé des rois, il a utilisé des prophètes, Dieu a utilisé des juges. C'était pour que tu abandonnes le péché, tu reviennes à Dieu. C'était le retour à l'Éden. Mais l'homme ne voulait pas retourner. Parce que le cœur de l'homme est torturé. Le cœur de l'homme est plein de malice. Le cœur de l'homme est plein de choses bizarres. Parce que dans l'homme, il n'y a que le mal qui règne. L'homme sans Dieu, le péché domine. L'homme sans Dieu, rien n'avancera. L'homme sans Dieu, rien de bon ne peut arriver. C'est ça l'homme animal. Il n'y a rien de bon à lui. Dieu était en train de chercher cet homme. Mais cet homme l'a fui la face de Dieu. Et Dieu a jugé bon de descendre. Il dit non, je veux descendre, vivre avec eux, changer le cœur de l'homme et accomplir ce qui a été dit dans le commencement. La mission de Jésus sur la terre était de préparer le cœur de l'homme pour que la puissance de la prophétie descende, afin que la tête du serpent soit écrasée. C'était la mission de Jésus. Préparer le cœur de l'homme pour le sauver. L'homme sera sauvé quand il va croire. Mais quand l'homme ne croit pas, il ne sera pas sauvé. Je bénis le Seigneur parce que tu es là. Ta présence me donne la force encore d'avancer. Ta présence m'assure que Dieu t'a conduit ici. Ta présence m'assure que Dieu est avec nous. Parce que l'homme ne peut pas venir de lui-même. L'homme ne peut pas venir de lui-même. Parce que la sémence de l'ennemi qui était depuis le commencement pousse l'homme loin de la présence de Dieu. Mais si toi tu commences à avancer un pas, deux pas vers Dieu, je bénis le Seigneur. Parce que ta présence, c'est Dieu qui t'a poussé ici. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les gens ont parlé de Dieu. Mais moi j'ai dit, c'est poussé par l'esprit que toi tu viens devant la face de Dieu. Pour venir, il y avait des combats. L'ennemi te disait non, ne viens pas. Tu vas aller où? Ah, mais tu passes ton temps pour rien. Reste ici. Même si c'est elle qui t'a invité, reste ici. Même si c'est lui qui t'a invité, non, tu peux changer. Voilà l'ennemi, le combat qui passait devant toi. Mais comme l'esprit de Dieu te poussait, malgré ces attaques dans ton esprit, malgré toutes ces pensées qui venaient en toi, mais l'esprit de Dieu t'a conduit jusqu'ici. Gloire au Seigneur parce que tu es là. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est descendu pour sauver l'homme. Il a préparé. Bien-aimé, dans 3 ans et demi que Jésus a fait, il a préparé son équipe. Mais pour préparer l'humanité, Jésus a commencé depuis sa naissance. Sa naissance était un miracle. Il préparait le monde. Sa croissance était un miracle. Il préparait le monde. Jésus, toute sa présence sur la terre, c'était la préparation du monde. Et quand il voulait partir, il rassembla ses disciples. Il dit, bientôt je ne serai plus avec vous. Mais la prophétie de Genèse 3,15 doit s'accomplir sur vous. C'est une prophétie qui était dans Genèse 3,15. Jésus, Dieu l'a prophétisé. Il dit la descendance de la femme écrasera la descendance du serpent. C'est-à-dire, toi serpent, tu seras écrasé. Qui va t'écraser? C'est celui qui sortira de la femme. Amen. Qui sortira de la femme? C'est celui-là qui écrasera. Bien-aimé, Jésus est sorti de la femme.
Et il a donné ce pouvoir à l'église. Il dit, le porte de l'enfer ne prévaudront jamais devant elle. C'est-à-dire, toute force de l'ennemi ne pourra rien faire. Mais quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie? Je veux attaquer à la fin comment on va remettre le fait. Mais le travail du Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus savait que la promesse devrait s'accomplir. Il réunit ses disciples. Il dit, ne quittez pas encore ici. Restez là. Parce que quand vous sortez sans la promesse de Dieu, l'ennemi vous attrapera. Parce que vous êtes fichés dans tous ces fichiers. Tous les démons vous connaissent, ils vous cherchent. Il dit, celui-là, il était ici. Il a fui comment? Tu es maintenant à l'arrêt. On est en train de te chercher partout. Avec des recherches sur toi. Ne t'en fais pas. Mais Dieu te dit, reste ici. Reste ici parce que tu as besoin de quelque chose. C'est jour de Pentecôte. Dis-toi, tu as besoin de quelque chose. C'est jour de Pentecôte. Tu as besoin de cet homme. Tu as besoin de cette puissance. Tu as besoin de cette force. Jésus a dit, ne quittez pas encore ici. N'allez pas encore loin ici. Restez ici à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous verrez l'accomplissement de ce que le Père a promis. Quel était cet accomplissement? C'était le jour de la Pentecôte. C'était le Saint-Esprit. Il faudrait que le Saint-Esprit travaille à année. Quand Jésus voulait monter dans le ciel, il leur dit, recevez l'Esprit. L'Esprit était déjà là. Mais il manquait la manifestation de l'Esprit. Quand il montait dans le ciel, il dit, recevez l'Esprit. Ils ont reçu l'Esprit. Mais il manquait la manifestation de l'Esprit. Vous savez, quand tu es rempli de l'Esprit, il faut la manifestation de l'Esprit. La manifestation de l'Esprit se démontre par des signes, par des prodiges, par des éléments que l'Esprit travaille. Ça peut être parler à langue, mais ça peut être aussi des dons de vision. Ça peut être aussi les prophéties. Ça peut être aussi des dons de miracles, des explosions que Dieu utilise dans la vie de ses serviteurs. C'est la manifestation de l'Esprit. L'Esprit travaille à nous, bien-aimés. L'Église a besoin de l'Esprit. L'Église a besoin de ses feux. C'est pour cela, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Moïse, tu diras au sacrificateur de prendre soin du feu. Le feu ne s'éteindra aucun jour. Chaque jour, il doit mettre de bois. Chaque jour, il doit prendre soin de ces feux-là. Ce n'est plus des sacrificateurs. Mais nous sommes un royaume des sacrificateurs. Toi et moi, nous sommes des sacrificateurs pour allumer ces feux jour et nuit, pour mettre le bois, pour que le feu s'allume, afin que l'ennemi n'avance pas. Nous devons remettre le feu à sa place. Mais quel est le travail de ces feux? La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, première chose, il y a 5 points. L'œuvre, le travail du Saint-Esprit. Première chose, il dit, quand le consolateur sera venu, lui le paraclet, quand il sera venu, il va vivre éternellement avec toi. Le premier point, le travail du Saint-Esprit, il n'est pas éloigné de toi. Il vit éternellement en toi. Il est à côté de toi. Il marche avec toi. Il vit avec toi. Quand tu marches, il marche avec toi. Bien, Dieu t'a donné. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il demeurera éternellement avec vous. Quand le Saint-Esprit commence à demeurer avec vous, c'est-à-dire, c'est le commencement de toutes choses dans ta vie. Là, tu vas voir ça dans Jean 14, versets 15 à 17. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il demeurera éternellement avec vous. C'est l'Esprit que Dieu donne à ses enfants et non au monde. Parce que le monde ne les connaît pas. Mais toi, tu connais l'Esprit de Dieu. Parce que tu es appelé de Dieu. Parce que Dieu t'a connu et tu connais son esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Pourquoi c'est une personne? Parce que quand tu l'attristes, il est attristé. L'homme peut s'attrister, de même que le Saint-Esprit s'attriste. Le Saint-Esprit, quand tu le fais du mal, il sent que tu le fais du mal. C'est une personne en toi, bien qu'il est invisible, mais il agit dans ta vie. Il vit avec toi. Toute
toute ta vie, tu marcheras avec l'Esprit de Dieu. Mais faites attention, ne l'attriste pas. Garde le Saint-Esprit jalousement. C'est-à-dire quand tu commenceras à mettre le bois tous les jours, quand tu commenceras à l'entretenir, et il grandira. Le feu, quand tu ne l'entretiens pas, le feu là va disparaître. Mais quand tu mets de bois, tu commences encore à allumer, le feu deviendra grand. C'est exactement avec le Saint-Esprit dans ta vie. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit vit en toi, écoute-moi bien, quand le Saint-Esprit vit en toi, le Saint-Esprit dans la vie d'une personne symbolise aussi la prière. Le Saint-Esprit anime la prière en toi. Parce que la prière, c'est la force qui pousse le Saint-Esprit d'agir. La prière pousse une personne à augmenter les dons spirituels en lui. Quand tu pries beaucoup, tu sentiras il y a des dons spirituels qui commencent à s'ajouter dans ta vie. Parce que la prière pousse les gens à développer des charismes, à développer des dons spirituels. Mais tandis que quand tu lis beaucoup la Bible, tu auras la connaissance, mais tu seras dans la foi. Mais les deux choses marchent ensemble. On ne peut jamais les diviser. Quand tu as la foi et aussi la prière, quand tu as l'esprit et aussi la parole de Dieu, les deux choses marchent ensemble. On ne peut pas les diviser. Je veux que tu me comprennes doucement. Calmement, je vais calmement avec toi. La Bible dit, il demeurera éternellement. Parce que c'est l'esprit que le Père t'a promis. Toi seul, tu connais cet esprit. Mais le monde ne le connaît pas. C'est pour cela que le monde n'a pas besoin du Saint-Esprit. Le monde critique le Saint-Esprit. Le monde ne le connaît pas. Quand le Saint-Esprit commence à travailler dans ta vie, le monde dira, ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est la magie. Ça, c'est comme ça. Le monde attaque toujours la personne que l'Esprit travaille en lui. Parce que ce n'est pas l'Esprit du monde. Bien-aimé, tu as l'Esprit de Dieu. Cet esprit que tu as reçu vient de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit du monde. Et c'est pour cela que le monde combat les gens qui ont l'Esprit de Dieu. Et quand le monde commence à te combattre, dis-toi que Dieu marche avec moi. Dis-toi que Dieu est avec moi. C'est pour cela, avance avec Dieu. Parce que l'Esprit que tu as reçu, c'est l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, il faut que l'allure du Saint-Esprit change dans ta vie. Il faut que l'Esprit puisse te revêtir, que tu montes dans une autre dimension, que les gens voient Dieu en toi, parce que c'est le jour de la Pentecôte. La deuxième chose, la Bible dit, quand le Consolateur sera venu, il vous enseignera. Le travail du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de t'enseigner la bonne nouvelle de Dieu. C'est de te rappeler tout ce que la Bible te dit. C'est de te rappeler les promesses de Dieu dans ta vie. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Quand tu es faible, le Saint-Esprit commencera à intercéder pour toi, sans pourtant que tu puisses le savoir. C'est son travail en toi. Quand il t'enseigne des choses, il te révèle des choses, c'est pour que tu puisses être fort. Mais pour être fort, tu dois retourner dans la prière. La prière, c'est le feu que le Saint-Esprit allume dans nos vies. Il dit, quand le Consolateur sera venu, il va nous enseigner. Il va nous rappeler. Là, c'est dans Jean 14, à partir du verset 25. Vous allez voir ça. C'est Jésus qui dit à ses disciples, quand le Consolateur sera venu, il va vous enseigner. Il vous enseignera quoi? La Bible dit, la grâce de Dieu source du salut. Et il nous enseigne à renoncer à tout ce qui est du mal. Le Saint-Esprit, quand il vient à toi, il commence à t'enseigner un point sur un point. La première chose, toute chose qui te repousse devant la présence de Dieu, c'est la chose que le Saint-Esprit va t'enseigner. Abandonne, laisse tomber, lâche ça. Parce qu'en continuant avec ça, tu vas m'attrister. Tu seras loin de la face de Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Et il va nous rappeler les promesses de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit va te rappeler la voie que tu vas suivre. Il dit, tu vas marcher comme ça. Et c'est ça ce que l'Esprit va nous rappeler. Bien-aimé, si tu vis dans la présence du Saint-Esprit, le mal fuira dans ta vie. C'est triste. Tu vois un homme plein de la puissance de Dieu, mais le mal s'accroche en lui. C'est très dangereux. Cet homme-là devient une occasion de chute pour détruire des milliers. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, fuis le mal. Et Dieu t'utilisera. Quand tu as l'Esprit de Dieu, accroche-toi. Et Dieu marchera avec toi.
Bien-aimé, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu sens que le mal commence à persister, entre dans la prière. La prière, c'est une feu. C'est un feu qui commencera à consumer, à brûler tout ce qui est négatif. C'est ça, la force des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, son rôle est d'allumer le feu dans ta vie pour que toutes les racines de mal disparaissent en toi. Oh, je n'ai pas entendu les amen. Amen. La première chose, il demeure avec nous. La deuxième chose, il nous enseigne et il nous rappelle beaucoup de choses. Élever Dieu. Et il fera de toi son témoin. Amen. Quand le Saint-Esprit est en toi, il honorera Jésus dans ta vie. Amen. Il témoignera Jésus dans ta vie. Et il fera de toi un témoin. Parce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Un témoin, c'est celui qui n'a pas peur. Ce jour-là, Pierre, qui tremblait devant les femmes, il régnait le Seigneur. Non, moi je n'étais pas avec lui. Mais ce jour-là, il n'avait pas eu peur. Des milliers de personnes, il commença à élever Jésus. Il commença à élever Jésus parce que Dieu a fait de lui un témoin. Dieu a fait de lui un témoin. Il commença à témoigner. 3000 personnes se sont converties quand Pierre prêchait la bonne nouvelle. Parce qu'il était revêtu de la puissance de Dieu. Quand le Saint-Esprit est avec toi, bien-aimé, il fera de toi un témoin. Quand tu deviens témoin, tu es martyr. C'est-à-dire que tu es prêt à mourir pour la cause de Dieu. Tu es prêt à mourir pour témoigner Jésus. N'aie pas peur. Jésus a dit, celui qui aura peur de moi, moi aussi j'aurai peur de lui. Celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Bien-aimé, n'ayez pas honte de ces dieux-là. Pour témoigner ces dieux-là, n'ayez pas honte. Lève-toi parce que le Saint-Esprit fera de toi un témoin. Le Saint-Esprit fera de toi un martyr pour Dieu. Tu n'auras pas peur de la mort à cause de Dieu. Tu n'auras pas peur de la mort à cause de la parole du Seigneur. Mais tu diras, non, je suis prêt à tout. Voyez la vie des apôtres. C'était une vie pleine de tribulations, pleine d'épreuves, maltraités, mais ils n'abandonnaient pas Jésus. Il était toujours avec la parole. Il fuyait de ville en ville, mais il témoignait Jésus. C'est comme ça que Dieu fait de toi. Bien-aimé, si nous voulons changer le monde, nous devons accepter le Saint-Esprit. Accepte que le Saint-Esprit puisse te briser. Accepte que le Saint-Esprit puisse changer ton allure. Si tu veux être utilisé par Dieu, accepte ce que le Saint-Esprit te dira. Amen. Ne résiste pas à sa voix. La Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Mais crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Devant Dieu, crois seulement. Quand tu crois comme un enfant, le mien sur trois choses. Le péché, la justice et le jugement. C'est ça que le Saint-Esprit convainc le monde. Parce que le monde ne croit pas. Le monde vit dans le péché, il voit ça c'est bien. Le monde demeure dans le péché, il voit ça c'est bien. Mais il faudrait que le Saint-Esprit puisse convaincre. Bien aimé, même si tu prêches les gens, tu n'as pas le pouvoir de les convaincre. Non, jamais. Même si tu as de belles paroles, tu ne peux pas convaincre le cœur des gens. Mais c'est le Saint-Esprit. Si tu es appuyé par la puissance de Dieu, les gens ne vont pas résister. Ils accepteront parce que lui seul a le pouvoir de convaincre le monde. Si l'homme pouvait convaincre l'autre personne, on allait changer la vie de beaucoup de personnes. Mais seul Dieu peut changer la vie d'une personne. Une personne peut venir à l'église, mais il n'a pas changé. Il est toujours la même personne qu'on voyait dans le monde. Parce qu'il n'a pas encore rencontré le Saint-Esprit dans sa vie. Si tu rencontres le Saint-Esprit dans ta vie, toute chose changera. Parce qu'il cherchera à habiter éternellement avec toi. Quand il habite avec toi, il commence à t'enseigner. Moi, je ne veux pas ça. Tu dois abandonner ça. Si tu veux marcher avec moi, laisse ça. Si tu veux vivre avec moi, voilà les chemins. C'est comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui viennent à l'église, mais qui disent non, Saint-Esprit. Bien aimé, ne dis pas non, Saint-Esprit. Si tu es là, le Saint-Esprit t'appelle. Ça fait combien de temps il te dit non? Arrête, laisse. Mais tu dis non, tu résistes à sa voix. Mais aujourd'hui, il te dit,
Je vais marcher avec toi. Je vais travailler avec toi. Je vais agir dans ta vie. Abandonne ça. Laisse ça. Laisse ça parce que je vais travailler avec toi. C'est le Saint-Esprit qui t'enseignera toutes ces choses. Il va convaincre le monde. Le monde vit encore dans le péché. Le monde vit encore dans des divisions. Le monde vit encore dans des haines. Mais toi, ne sois pas comme ça. Parce que tu as le Saint-Esprit. Vous savez, il y a d'autres personnes qui viennent à l'église, mais ils ne se parlent pas dans leur famille. Mais non, c'est pas ça. Toi, tu dois apporter le Saint-Esprit dans le monde. Le Saint-Esprit aime l'unité, l'amour. Le Saint-Esprit ne vit pas dans des divisions. Quel est ton travail? Si le Saint-Esprit t'a oint, si le Saint-Esprit habite en toi, apporte la paix dans le monde. 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 Parce que le monde a besoin du Saint-Esprit. Le monde a besoin du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, il va nous convaincre du péché. Et il va nous convaincre du jugement et de la justice. Parce que le monde n'a pas la justice. La justice du monde, c'est du mensonge. Il n'y a rien dans le monde. Mais la vraie justice vient de Dieu. Dieu ne peut pas comparer pour juger, mais il trace les problèmes selon leur situation. Bien-aimé, Dieu est le vrai juge. C'est pour cela qu'il va juger le monde. Le jugement de Dieu vient parce que le monde n'a pas connu Christ. Mais le Saint-Esprit est là pour convaincre le monde à revenir, retour en Éden. Le travail que Dieu a fait dans le monde, c'est ramener l'homme en Éden, là où Dieu l'avait placé. Tout ce que Dieu est en train de faire, il veut nous ramener en Éden. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est la nouvelle Jérusalem. Mais pour entrer là-bas, Dieu veut préparer ton cœur. C'est pour cela qu'il te donne le consolateur, le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit est de convaincre le monde. Et toute personne qui vit dans ce monde, c'est-à-dire celui qui vit selon les règles du monde, Dieu veut te convaincre. Dis-moi Amen. Amen. Et quatrièmement, c'était le cinquième, hein? Oui. Cinquièmement, le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, oh, ça c'est bon. Il te conduira. Il te conduira. La Bible dit, quand tu étais jeune, tu avais toute la force. Tu allais là où tu veux. Parce que c'était toi. C'était ta force. Tu disais tout ce que tu voulais. C'était toi. Mais quand tu seras un vieil homme, tu n'as plus la force. Il faudrait des gens pour te soulever, pour te laver, pour te conduire. Et c'est comme ça avec le Saint-Esprit. Dieu veut que tu deviennes vieil homme pour qu'il te puisse te résister, qu'il puisse te rajeunir. Le Saint-Esprit te rajeunira et te donnera une nouvelle direction. Quand tu viens à Dieu, c'est comme la sémence qu'on met sur la terre. Cette sémence-là va pourrir et il y aura quelque chose de nouveau qui va sortir. C'est de même avec le Saint-Esprit. Quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même te conduira dans les droits chemins. Bien aimé, quel chemin que tu veux, le Saint-Esprit connaît le chemin de Dieu. Le seul chemin que l'homme cherche sur la terre pour atteindre Dieu. La personne qui connaît le chemin, c'est le Saint-Esprit. Dis à celui qui est à côté de toi, qui te conduit. Oh, il n'a pas répondu. Hein? Mais tu lui as posé la question, non? La question mérite une réponse. Hein? Demande-lui qui te conduit. Qui te conduit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou bien c'est toi? Oh! Comment tu as répondu le Saint-Esprit? Mais pourquoi tu m'as répondu? Tu vois? Donc c'était toi. Qui te conduit? Est-ce le Saint-Esprit ou bien c'est toi? Si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, il fera trois choses en toi. La première chose,
le Saint-Esprit parlera dans ton esprit qui est Jésus. Et s'il parle dans ton esprit qui est Jésus, tu seras l'adorateur de Jésus. Amen. Beaucoup de gens n'adorent pas Dieu. Les gens adorent des histoires. Ils adorent des habits. Ils adorent de nourriture. Ils adorent leurs femmes. Ils adorent des histoires, des créatures. Ce n'est pas seulement des statuettes que tu adores, mais tu adores aussi des personnes. Beaucoup de gens adorent comme ça. Est-ce que le Saint-Esprit te conduit? Si le Saint-Esprit te conduit, tu seras l'adorateur de Jésus-Christ. Ta bouche parlera de Jésus-Christ. Tes pensées parleront de Jésus-Christ. Si le Saint-Esprit te conduit, tu seras l'adorateur de Jésus-Christ. Tu es l'adorateur de Jésus ou bien tu es l'adorateur du monde? Tu adores des musiciens. Tu adores des catcheurs. Tu sais, mon fils aimait beaucoup les catchs américains. Il connaît tous les catcheurs. Il dit, papa, moi j'adore ça. J'ai dit, arrête, hein. Arrête. Sinon tu vas casser le cou de ton frère. C'est pas comme ça. Vous savez, quand il est avec son frère, moi je ne suis pas là, c'est les catchs. Mais un jour, il va casser son champ. C'est grave. J'ai dit, arrête. Moi, je prêche la parole. Toi, tu dois adorer Jésus. Il dit, oui, papa, j'adore, mais moi, j'adore les catchs. Il dit, arrête-moi ça. Oh non. Si le Saint-Esprit te conduit, tu seras l'adorateur de Jésus-Christ. Tu vas l'adorer jour et nuit. Pour toi, l'adoration, ça ne sert à rien. Le modérateur ne criera pas même adorer le Seigneur, mais tu entreras toi-même. Parce que tu es adorateur. Un adorateur, on ne le force pas. On ne le pousse pas. Mais il se sent directement que je suis là pour l'adorer. Ma vie, c'est pour l'adorer. Je suis né pour l'adorer. Est-ce qu'on pousse les anges pour adorer le Seigneur? La Bible dit, il adore 24 heures sur 24 heures. Il élève 24 heures sur 24 heures. Parce qu'ils sont devant la présence de Dieu. Et toi, tu as l'Esprit de Dieu. Deviens l'adorateur de Dieu. Adore-le jour et nuit. Adore-le à tout moment. Sois l'adorateur de Jésus-Christ. Élève-le partout. C'est ça. Quand le Saint-Esprit te conduit, il te parlera de Jésus. Et tu deviendras son adorateur. Et deuxièmement, quand le Saint-Esprit te conduit, il t'annoncera des choses à venir. N'est-ce pas lui qui annonce des choses à venir? Bien aimé, le Saint-Esprit annonce des choses à venir. Il peut te dire, faites attention, demain il y aura ça. Le Saint-Esprit parle, bien aimé. Quand tu vis avec le Saint-Esprit, tu seras un homme différent. On t'appellera un homme extraordinaire. On t'appellera un homme surnaturel. Parce que tu ne vis pas selon le siècle présent. Celui qui vit avec le Saint-Esprit, les temps ne lui parlent pas. Mais il vit selon un temps qu'il ne connaît pas. Il vit selon des choses qu'il ne connaît pas. C'est ça Dieu. Voilà les 5 points que je t'avais dit. C'est pour cela. Tu dois connaître le Saint-Esprit pour ramener la flamme à l'église. La Bible dit, les sacrificateurs arrangeront pour mettre la flamme à l'église. Et aujourd'hui, l'église est devenue morte parce qu'il n'y a plus de flamme. L'église sans le Saint-Esprit, c'est une église morte. L'église sans le Saint-Esprit, c'est la magie. L'église sans le Saint-Esprit, c'est la sorcellerie. L'église sans le Saint-Esprit, parce que sans l'Esprit de Dieu, il n'y a rien. C'est l'Esprit Saint qui va nous donner le pouvoir de renverser l'obstacle du monde. Parce que dans ce monde, l'ennemi s'élève. Depuis qu'il a gagné le cœur de l'homme dans le jardin d'Éden, il est devenu le maître de la terre. Mais maintenant, avec le Saint-Esprit, remettons le feu à sa place. Bien aimé, le feu, c'est le Saint-Esprit. Quand nous remettons le feu dans sa place, Dieu agira. Il y aura des miracles. Il y aura des témoignages. Il y aura beaucoup de choses à l'église parce que nous avons remis le feu à sa place. Remettons le feu à sa place. Ce soir, je veux que le feu s'allume dans ta vie. Je veux que la flamme du Saint-Esprit s'allume en toi. Si cette flamme ne s'allume pas, aujourd'hui, allume cela dans ta vie. Parce que Jésus a besoin de toi. Dieu veut faire de toi un témoin. Mais tu partiras comment sans la flamme de Dieu? La Bible dit les jours de la Pentecôte, les gens ont vu le feu sur les gens. Ils ont vu le symbole du Saint-Esprit comme le feu dans leur vie. Le Saint-Esprit est signifié comme le feu. La Bible dit, il fera de ses serviteurs la flamme de feu. Ses serviteurs,
c'est ceux qui ont l'esprit de Dieu. Ces serviteurs, c'est ceux qui ont le feu de Dieu. Ils ont cette flamme-là. Et Dieu fera d'eux une flamme. La flamme-là, c'est pour consumer tout ce qui est de l'ennemi. Tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Bien-aimé, ce soir, il faut que le Saint-Esprit vienne en toi. Pour que la prière puisse se réveiller. Il y a beaucoup de gens qui ne prient pas. Mais ce soir, Dieu veut remonter cela. Dieu veut te baptiser. Dieu veut changer encore dans ta vie quelque chose de nouveau. Laisse que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit n'a pas pris sa place. Remettons le feu à sa place. Lorsque le feu prendra sa place, le miracle ça se produira. Élevons nos deux mains. Commence maintenant à rendre grâce à Dieu. Prions tous ensemble. Disons merci à Dieu pour sa parole. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Merci Seigneur car ta révélation nous éclaire. Père, nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons proclamer ta sainteté. Alléluia. Au nom de... Élevons nos deux mains bien-aimés. C'est le jour de la Pentecôte. Il te faut la présence du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, rien ne marchera. Dieu va te donner l'esprit de la révolution pour que tu changes le monde. C'est le Saint-Esprit peut t'amener loin avec Dieu. Élevons nos deux mains. Nous allons prier à Dieu. Seigneur, remplis-moi ce soir. J'ai besoin de remettre le feu à sa place. J'ai besoin que le feu vienne travailler dans sa place. L'Église a besoin de ces faits. Toi, tu as besoin de ces faits. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Prions tous ensemble. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Remplis mon âme. Remplis mon âme. Remplis mon âme. Alléluia. Mais prie maintenant. Bien-aimé, prie. Prie, je vais t'écouter. Je vais t'attendre de prier. Jésus. 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 Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, j'ai besoin de toi dans ma vie, dans mon ministère. Ce soir, j'ai besoin de toi dans cette assemblée. Alléluia. Viens, viens Saint-Esprit. Nous voulons remettre le feu dans sa place. Que tu diriges, que tu puisses enseigner, que tu puisses conduire. Alléluia. Oh, merci l'Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de Dieu. Au nom de... Élevons nos deux mains. Restons calmes, élevons nos deux mains. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Ce soir, Dieu veut faire de toi un témoin. Mais il veut te remplir ce soir. Et il veut les tes mains. Nous sommes au temps de l'Esprit de Dieu. La puissance de Dieu va descendre ce soir. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés, ne sois pas distraits. Nous sommes sous la mouvance du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Oh, alléluia. Élevez seulement les deux mains, nos yeux sont fermés. Saint-Esprit de Dieu, les consolateurs. Alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Dis-lui la puissance de Dieu parmi nous. La puissance de Dieu agit parmi
mains sont élevées, nos deux yeux sont fermés. Bien-aimé, je vais prier. Je sens la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Le Saint-Esprit opère des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Le Saint-Esprit a besoin de toi parce qu'il veut faire de toi un grand témoin. C'est toi qui vas le témoigner demain. C'est toi qui vas le glorifier demain. C'est toi l'instrument qu'il a choisi ce soir. Tu es son instrument. Dès que tu es là, Saint-Esprit, 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 je te prie au nom de Jésus. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi ce soir. La Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Nos deux mains élevées. Nous allons crier Saint-Esprit. Après, chacun de nous commencera à prier. Et la puissance de Dieu descendra sur chacun de nous. Et quelque chose se passera ce soir. Personne ne te touchera. Mais le Saint-Esprit veut faire quelque chose dans ta vie. Dans ton esprit. Le Saint-Esprit va changer quelque chose dans ta vie. L'histoire d'une personne, Dieu veut changer cela aujourd'hui. Élevons nos deux mains. Soyons prêts. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens sa présence au milieu de nous. Notre Dieu est en œuvre. Bien-aimé, donne-toi à Dieu maintenant. Parce que le Saint-Esprit veut te prendre par ta main et pour te conduire. Le Saint-Esprit veut travailler avec toi ce soir. Il y a une puissance qui va travailler ce soir dans ta vie. Oh, la puissance de Dieu est là parmi nous, bien-aimés. La puissance de Dieu est parmi nous. Élève nos deux mains. Nous allons crier Saint-Esprit. Après, chacun de nous commencera à prier. Et la flamme de Dieu passera dans la foule. La flamme de Dieu secouera la foule. La flamme de Dieu changera de vie. L'histoire de beaucoup de gens vont changer ce soir. Parce que le Saint-Esprit va travailler. Le Saint-Esprit va travailler. Soyez prêts. Nous allons crier. Soyez prêts. Nous allons crier Saint-Esprit. Après le cri du Saint-Esprit, chacun de nous commencera à prier. Parce qu'il y aura un vent nouveau qui va souffler dans la foule. Dieu va opérer des choses inattendues, des choses que tu n'as pas même pensé. Mais la puissance de Dieu va l'opérer parce que tu es son choix. Ce soir, il t'a choisi. Soyez prêts. Élève les deux mains. Nos yeux sont fermés. On se met debout. Soyez prêts. Monte encore dans ta foi. Parce que le Saint-Esprit marche avec toi. Monte dans ta foi. Il veut te parler. Monte dans ta foi. Il veut te conduire. Monte dans ta foi. Il veut te révéler des choses que tu ne connais pas. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Soyez prêts. Saint-Esprit. Commencez à prier maintenant. Yahweh Taouni Shabababa. Yahweh Taouni Shabababa. Ikawa Torobo Sekelema. Fayaka Taouni Shebaba. La puissance est maintenant. Là où tu es, quelque chose est en train de passer maintenant. Dieu veut changer l'histoire d'une personne. Les Saint-Esprit veut marcher avec une personne. Parce que tu es son choix. La puissance de Dieu est en train maintenant de secouer des vies. C'est toi. C'est toi que le Saint-Esprit est en train de toucher. C'est toi. C'est toi. C'est toi. La puissance de Dieu travaille. La puissance de Dieu travaille. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Yahweh Taouni Shabababa. Oh, il y a des jeunes qui sont prêts.
Les deux mains élevées, Seigneur. Il y a quelque chose que les Saint-Esprit est en train de faire. Dieu ramène maintenant le feu à sa place. Dieu ramène le feu à sa place. Il y a le feu de Dieu qui reprend la place dans ta vie. S'il y avait quelque chose qui ne glorifiait pas Dieu, le feu de Dieu reprend la place dans ta vie maintenant. Les deux mains élevées. Je sens l'atmosphère du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui va s'opérer au milieu de nous ici. Le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. C'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ça te concerne toi. C'est pour toi. Il y a la flamme de Dieu qui descend. Shaka.